l'intention est d'éloigner les fonds de leur origine illicite, de sorte à déguiser, à masquer leur origine illicite. Ce sont justement ces faits qui sont constitutifs des faits d'infraction du blanchiment du capitaux, Monsieur le Président. Et il a fait en connaissance de cause. Il savait très bien que les fonds étaient d'origine illicite. Il a entendu les utiliser en acquérant donc des biens, aussi meubles qu'immeubles, et en procédant donc à des investissements. Donc pour nous, donc, les faits de blanchiment de capitaux qui lui sont reprochés sont également caractérisés. Et le blanchiment porte sur la somme de 4,461 milliards de francs CFA. Alors, donc nous pensons donc par ce dernier développement que tous les faits reprochés à M. Tenya Amidou sont amplement caractérisés. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Amidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Alors, il s'agit de M. Tenya Amidou. Il faut le rappeler, il est poursuivi pour des faits de faux en écriture publique, des faits d'usage de faux en écriture publique, pour des faits de détournement de deniers publics, des faits d'enrichissement illicite et des faits de blanchiment de capitaux. Alors, comme nous l'avons signalé, nous allons donc essayer de montrer donc la caractérisation de l'infraction ou non en fonction des infractions qui lui sont reprochées. Alors, qu'en est-il des infractions de faux en écriture publique qui lui sont reprochées? Que reprochons-nous concrètement à M. Tenya Amidou au titre du faux? Alors, nous nous reprochons notamment d'avoir falsifié des chèques émis sur le compte dont il a la gestion, mais également d'avoir falsifié des chèques émis sur le compte géré par Mme Tarpaga Ouedraogo Petroni. Mais qu'est-ce que c'est que le faux? Il faut dire que le faux est défini par l'article 373-1 du Code pénal, qui qualifie de faux toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli dans un écrit ou accompli sur tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet et qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou un fait qui a des conséquences juridiques. Alors, quant à l'acte public, il est défini par l'article 373-8 comme étant l'écriture publique qui est donc l'œuvre d'un agent public ou qui est censé être l'œuvre d'un agent public. En l'espèce, donc, comme je l'ai souligné tantôt, il a donc reproché à M. Tenya Amidou des faits de faux en écriture publique. Alors, qu'en est-il donc de sa culpabilité? En quoi en consistait concrètement le faux? Alors, comme il a reconnu devant votre barre, Monsieur le Président, M. Tenya Amidou a reconnu devant votre barre qu'il a effectivement imité la signature sur le chèque du compte dont il a la gestion. Il a imité les signatures des DGF successifs de 2020 à 2024. En 2020, on avait M. Konaté Zulkofli, 2020-2022. Après lui,
Le responsable de sa direction à qui il a imité la signature, c'est Madame Parkoudane Zongo Odile. Et l'actuel, c'est Monsieur Ye Yake Kami. Il a reconnu effectivement avoir apposé sa signature sur les chèques censés avoir été signés par les responsables donc, de sa direction. Par ce fait, est-ce que la vérité a été donc altérée? Il faut noter que le chèque normalement signé, légalement signé, la vérité ou le message qu'il véhicule, c'est que les deux signataires légitimes donnent ordre au Trésor public de procéder au paiement du montant du chèque entre les mains du porteur. Ça, c'est si le chèque est signé dans les conditions normales. Mais le chèque ainsi falsifié, M. Tenya Amidou devient en réalité le seul signataire de ce chèque, de telle sorte que le message qui était initialement porté par les légitimes signataires, c'est-à-dire lui et son co-signataire, sont responsables donc de service, il devient en réalité le seul qui donne ainsi l'ordre. Donc il pouvait donc se faire payer des chèques à sa guise, il pouvait également faire payer des chèques à qui il voulait. La vérité a été truquée, la vérité a ainsi été pervertie. Alors, mais le faux, pour que ce soit punissable, il faut que le faux ait porté préjudice. Il faut que le faux soit de nature donc à causer un préjudice à autrui. Est-ce qu'en l'espèce le faux a porté préjudice? Bien sûr que oui. Nous avons signalé que le faux a permis à M. Tenya Amidou et à ses acolytes de faire des retraits sur le compte dont il avait non seulement des retraits sur le compte dont il avait la gestion, mais également des retraits sur le compte géré par Mme Tarpaga Newedrogo Petroni. Et nous le verrons un peu plus loin, ce préjudice donc se chiffre à des milliards. Donc le faux remplit effectivement les conditions pour être réprimé. La qualité des prévenus, la qualité donc dans un public des prévenus ne sont pas contestées. Monsieur Tenya est un conseiller en éducation féminine et membre de la direction de la gestion de finances. Et il a été nommé gestionnaire d'un compte de dépôt. C'est un agent public. Madame Petroni est également un comptable donc, et agent à la direction de la gestion de finances. Et elle est également chargée de la gestion d'un compte de dépôt. Elle est agent public. Monsieur Ouedraogo Salifou est un adjoint administratif en service au CONASUR et chargé donc du régime de cette structure. Il est également un agent public. Quant à monsieur Bayoulou Philippe, il est également un contrôleur financier, donc agent public. Les actes qu'ils vont poser dans le cadre de leur fonction sont des actes administratifs. Donc, M. Tenya étant un agent public, les actes qu'il pose donc dans le cadre de cette fonction sont donc des actes publics. Mieux, les comptes sur lesquels il a imité les signatures sont des actes publics par nature, puisqu'aucun employé, autre que celui donc du public, ne peut signer un chèque trésor. Donc un chèque trésor est censé être un chèque, est censé être donc un acte public. Donc les conditions donc qu'il faut pour réprimer les faits de faux en écriture publique se trouvent donc réunis sur la tête de M. Tenya Amidou. Donc pour nous, il n'y a pas de doute possible. Les faits de faux en écriture publique sont amplement caractérisés. Il est suffisamment donc caractérisé à l'égard de du prévenu Tenya Amidou.
Alors, le deuxième fait de procès à M. Tenyan Amidou, il s'agit donc des faits de faux, des faits d'usage de faux en écriture publique. Ces faits sont prévus et réprimés par l'article 373, excusez-moi, par l'article 373-2 du Code pénal. Alors, qui dit expressement que celui qui fait usage d'une pièce qu'il savait fausse sera ainsi coupable d'usage de faux. En l'espèce, on reproche concrètement à M. Tenyan Amidou d'avoir utilisé les chèques sur lesquels il a imité la signature de ses responsables donc de direction. Il s'agit des chèques tirés sur le compte dont il avait la gestion, mais également des chèques tirés sur le compte de Madame Tarpaga, où il a également imité la signature. Alors, il lui est également reproché d'avoir justifié la sortie donc des fonds détournés par des pièces fournies par le prévenu Ouedraogo Salifou. Oui, Monsieur le Président, il y a bien usage. Est-ce que le prévenu Tenyan avait conscience donc de la fausseté des pièces? Oui. Parlant des chèques, puisque c'est lui-même qui les a établis, parlant des faux chèques. Donc il avait conscience donc de leur caractère faux. Mais malgré tout, il a utilisé donc ces chèques qu'il a produits au niveau du trésor et qui lui a permis de faire des retraits. Il s'agit là d'un usage en connaissance de cause. Alors, pour également espérer masquer le fait de détournement, il a sollicité M. Ouedraogo Alidou qui lui a remis effectivement des états de margement censés justifier les sorties d'argent. Et ces pièces justificatives, il les a produites donc à son supérieur hiérarchique. Il les a également produits au niveau du service de l'ordonnancement. Il s'agit là d'un usage. Et il savait effectivement le caractère faux de ces actes. Pour nous également, les faits d'usage de faux en écriture publique qui lui sont reprochés sont amplement caractérisés. Alors, il lui est reproché également des faits de détournement des deniers publics. Ce sont des faits qui sont prévus et réprimés par l'article 332-17 du Code pénal. Et cet article dit ceci, pour extraire les parties qui nous concernent: quiconque détourne ou dissipe à des fins personnelles des deniers publics qu'elle détient à raison de ses fonctions est coupable de détournement des deniers publics. Voici donc la prescription de l'article 332-17 du Code pénal. Concrètement, que reproche-t-on à M. Tenyan Amidou parlant donc de cette infraction de détournement du denier public? Alors, il faut le noter, M. Tenyan Amidou était donc le gestionnaire du compte de dépôt dénommé Renforcement ProSoc, un compte destiné à la prise en charge des PDI, des personnes déplacées internes, à travers l'achat et la distribution gratuite de vivres. Et en tant que gestionnaire du compte, il avait également en sa possession les chèques liés à ce compte. Et il faut noter que les retraits possibles dans ce compte se faisaient par deux moyens. Soit par chèque, où il avait donc la co-signature avec son supérieur hiérarchique, ou par virement bancaire, par ordre de virement bancaire. Il a également
l'ordre de virement est soumis à la signature de 2 personnes, le gestionnaire de compte et le directeur de la gestion des finances. En ce qui donc le concerne, puisqu'il a géré le compte depuis 2018, donc il était co-signataire donc des chèques et des ordres de virement de ce compte avec les directeurs successifs de la gestion des finances. Que sont, je le répète, M. Konaté Julkoufli, Mme Parkourane Zongo Odile et l'actuel directeur, M. Yeyake Camille. Alors, c'est dans le cadre donc de la gestion de ce compte qu'on lui reproche donc d'avoir détourné des faits, d'avoir détourné des deniers publics. Oui, il l'a reconnu durant toute la procédure, aussi bien en enquête préliminaire que dans votre barre, Monsieur le Président. Mais quel était donc son mode opératoire? Alors, le mode opératoire donc utilisé par M. Tanya Amidou pour procéder au détournement se décline comme suit. En tant que gestionnaire de compte, il s'est entraîné à imiter la signature de ses directeurs successifs. Lorsqu'il a compris qu'il avait parfaitement maîtrisé donc ces signatures, il procédait donc à la signature des chèques en lieu et place de ceux qui devraient normalement les signer. Et par moment, il libellait donc ce chèque, il émettait ses chèques à son nom ou au nom d'autres personnes qui sont des collaborateurs du service. Il les émettait au nom, par moment, de M. Ouedraogo, soit de M. Ouedraogo Salif, soit de M. Bayoulou Philippe, ou soit de Mme Tarpaga Ouedraogo Petroni. Ce qui a permis à chacun, en ce qui le concerne, de pouvoir faire des retraits avec ses chèques. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je pense que les 4 prévenus ici présents ont tous reconnu les faits. L'infraction est amplement caractérisée. Parce que M. Tenya Amidou, c'est effectivement en tant que gestionnaire du compte renforcement pro-choc qu'il était effectivement dépositaire de ces chèques-là. Et donc, des fonds, il était comptable donc des fonds qui étaient logés dans son compte. Donc, il a profité donc de la situation pour détourner et soustraire ces fonds-là. Le débat qui reste, la question qui demeure sans réponse satisfaisante, le détournement se chiffre à quel montant? C'est à ce niveau que se situe le débat. Sinon, la caractérisation de l'infraction est amplement établie. Alors, sur ce point, il faut noter que monsieur le directeur de la gestion financière actuelle, qui a été donc entendu comme témoin devant votre barre, a été formel. Les chèques émis au nom de M. Tenya Amidou, au titre de l'année 2024, donne un montant cumulé de 1,8 milliard. Et il a également été formel. M. Tenya n'est pas autorisé à faire des retraits à son compte sur le compte dont il a la gestion pour des dépenses réelles. Pour nous dire que les chèques libellés, tous les chèques libellés à son nom sont de faux chèques et il l'a fait dans le but de détourner le montant indiqué. Et le montant, je vous en prie, pour l'année 2024 uniquement, est de 1,8 milliard. Et comme lui-même il l'a avoué, il a commencé à imiter les signatures de ses directeurs successifs depuis 2020.
Quand on fait donc le montant de 2020 à maintenant, la somme donne de tournis. Alors, pour se justifier, il explique qu'en réalité, les chèques libellés en son nom et les chèques sur lesquels il a imité la signature de M. Yake Kami, il l'a fait avec son autorisation. Quelle aberration. Monsieur, je rappelle que M. Yake Kami est co-signataire du chèque. On se demande pourquoi il a la possibilité de signer lui-même ce chèque. Dieu lui dit d'aller toucher ou d'aller toucher lui-même. Il lui demande donc d'imiter sa signature pour aller le toucher. Quel risque? Et si la signature imitée n'était pas parfaite, au point de les exposer effectivement à la sanction de l'autorité compétente? Pour vous dire à quel point les déclarations donc, de M. Tenya Amidou tenaient à dire qu'en réalité, il a imité donc la signature de M. Yake Kami avec l'autorisation de celui-ci et que les montants qui en résultent donc ont été partagés à part égale. C'est sur cette base qu'il dit qu'il n'a bénéficié que de 900 millions pour l'année 2024. Comme nous l'avons démontré, Monsieur le Président, en réalité, cette déclaration n'est pas crédible. Les chèques libellés en son nom et où il a eu à imiter donc la signature de M. Yake Kami, il l'a utilisé à son seul profit. D'ailleurs, imiter la signature de M. Yake Kami n'était pas sa première fois. Il l'a dit devant votre bar. Il a imité la signature de M. Konaté Zulkoufli. Est-ce que c'était avec son autorisation? Il a dit non. Il a également imité la signature de Mme Parkouda Njongo Odile. Est-ce que c'est avec son autorisation? Non. Il a pris l'habitude de le faire. Il n'a pas besoin d'autorisation pour ça. Donc, dans cette logique, en ce qui concerne donc la limitation de la signature de M. Yake Kami, en réalité, il n'a jamais eu d'autorisation. Pour pouvoir procéder donc à des retraits sans partage, il a donc entrepris de libeller les chèques à son nom. Parce que le fait donc de l'appétit donc venant en mangeant, à un certain moment, il a développé donc une certaine boulimie du détournement. Alors qu'il sait qu'avec les collaborateurs, il est obligé de partager. Les autres l'ont dit, lorsqu'ils touchaient donc un chèque à leur nom, le montant était partagé à part égale. Donc pour éviter de partager, M. Tenya Amidou a entrepris donc d'endosser les chèques en son nom. Alors, et si vous prenez les relevés de compte de 2020 à 2024, l'essentiel des chèques a été donc touché par M. Tenya. Et quand on fait le calcul, effectivement, le montant donne de tournis. L'AGT a communiqué un montant de 4,461 milliards. C'est effectivement le montant que nous pouvons donc mettre à la charge du prévenu Tenya Amidou. Donc pour nous, il y a bel et bien détournement du deniers publics et le montant que nous avions estimé dans les actes de poursuite à plus de 3 milliards, nous pouvons donc apporter plus de précisions à ce sujet pour dire que le détournement porte en réalité sur la somme de 4,461 millions de francs CFA. Donc pour nous, les faits donc de détournement des deniers publics qui lui sont reprochés sont amplement caractérisés. Alors, il y a également reproché des faits d'enrichissement illicite. Monsieur le procureur, oui. Est-ce que vous pourrez reprendre le montant que vous mettez, donc imputable à monsieur que vous mettez à la charge de monsieur Tenya? C'est la somme de 4 milliards. 4 milliards, s'il vous plaît. C'est comme le disait l'autre, on n'est pas habitué aux milliards. 4,461 millions de francs CFA.
J'attire votre attention sur le fait qu'il y a une légère variation par rapport au montant que l'AGE communiqué par nous a l'AGE. communiqué. Ok, nous avons décidé de faire abstraction voilà, du surplus. L'AGE est à 4 milliards 251 millions. Ok, nous l'avons généré en réalité. Et vous êtes à 4 milliards 461 millions. Oui. Environ. Nous l'avons généré donc à partir des relevés de compte de 2019 à 2024. C'est noté. C'est noté. Alors, il y a également reproché des faits d'enrichissement illicite. Alors, ces faits sont prévus et réprimés par l'article 332-24 du Code pénal. Alors, cet article dit en substance que quiconque se sera donc enrichi en se servant des deniers ou des biens appartenant à l'État sera ainsi coupable des faits d'enrichissement illicite. Et nous l'avons noté, et nous l'avons démontré aussi. Le prévenu Tenya Amidou s'est rendu coupable des faits de détournement de deniers publics, dont le montant donc est estimé à 4 milliards 461 millions de francs CFA. Ce sont des fonds publics, nous l'avons rappelé. Et ces fonds sont venus en apport de l'actif de son patrimoine, le rendant ainsi milliardaire. Donc pour nous, effectivement, il y a enrichissement illicite. Parce qu'en plus de son patrimoine licite, il a reçu dans l'actif de son patrimoine la somme objet du détournement dont il est, pour nous, coupable. Alors, la dernière infraction qui lui est reprochée, c'est l'infraction de blanchiment de capitaux. Alors, par rapport à cette infraction, qu'est-ce que nous reprochons concrètement à M. Tenya Amidou? Nous lui reprochons d'avoir blanchi les produits issus de l'infraction de détournement de deniers publics dont nous estimons qu'il est coupable. Mais le blanchiment de capitaux, l'infraction de blanchiment de capitaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'article 7 de la loi 06/2016 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui nous en donne une idée. Et l'article donc se contente d'énumérer des agissements, des actes qui sont susceptibles donc d'être qualifiés de blanchiment de capitaux. Et parmi ces actes que nous avons retenus, qui peuvent nourrir donc la présente cause, il y a la conversion ou le transfert de biens par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou de la participation à un crime ou délit, et le tout dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens. En plus de ces actes pouvant être constitutifs des faits de blanchiment, il y a également l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont celui qui s'y livre sait ou aurait dû savoir que ces faits proviennent d'un crime ou délit ou de la commission d'un crime ou délit. Voici donc les actes pouvant être constitutifs des faits de blanchiment de capitaux énumérés donc par l'article 7. En l'espèce, quel acte a posé M. Tenya Amidou qui peuvent être effectivement rangés dans les catégories d'actes énumérés par cet article? Alors, nous l'avons souligné au cours donc de l'instruction, les sommes qui ont été détournées par M. Tenya Amidou ont servi à des acquisitions de meubles et d'immeubles
et à des investissements donc de grande importance. Nous notons également que malgré la consistance donc, de la somme détournée, ces sommes ne sont pas passées par ses comptes. Ce n'est pas anodin. Monsieur Teyen sait pertinemment que si effectivement il faisait transiter ses revenus, ses fonds, par ses comptes, il pouvait facilement être identifié. Et comme il ne peut pas également garder sa part devant lui, sans être sûr d'être démasqué, il décide de transformer donc l'objet de l'infraction en d'autres biens. C'est ainsi que l'argent a servi à des acquisitions immobilières. Il a payé des terrains aussi bien à Ouaga qu'à Bobo. Et la plupart des terrains étaient en chantier. Au moment de son arrestation, il avait au moins 3 à 4 terrains en chantier. Je vais parler du restaurant en construction à Karpala, qui est toujours en chantier, de l'immeuble à Kiri, R+1, qui est toujours en construction. Je vais également parler de 2 caves en construction dans la zone de Kosodo, vers Koubli, 2 caves toujours en construction. Ce sont les fonds issus du détournement qui ont servi à ça. L'intention est d'éloigner les fonds de leur origine illicite, de sorte à déguiser, à masquer leur origine illicite. Ce sont justement ces faits qui sont constitutifs des faits d'infraction du blanchiment du capitaux, Monsieur le Président. Et il a fait en connaissance de cause. Il savait très bien que les fonds étaient d'origine illicite. Il a entendu les utiliser en acquérant donc des biens, aussi meubles qu'immeubles, et en procédant donc à des investissements. Donc pour nous, donc, les faits de blanchiment de capitaux qui lui sont reprochés sont également caractérisés. Et le blanchiment porte sur la somme de 4 milliards 461 millions de francs CFA. Alors, donc nous pensons donc par ce dernier développement que tous les faits reprochés à M. Teyen Hamidou sont amplement caractérisés. Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.